enfants de la diaspora, faites entendre vos voix pour la terre de nos ancêtres. Très chers amis, très chers internautes, bino batu bozali kolanda ngai na chaîne na bino diaspora na bisomoko na tondi bino botondi lisusu na ngonga oyo bopesi ngai pona ya na bandako na bino lelo. En tout cas masolo eza bebo toko solo langa na bino toko talisana no masolo oyo ezoleka actuellement ba élection générale anticipée ezoleka na Royaume-Uni d'Angleterre. Et pas wapi ngai lelo na ko exhorter na ba peuple britannique ba voter pour un départ définitif ya Rishi Sunak pour la complicité na kati ya génocide ya région des Grands Lacs na bande de Gaza. Pambate ba industrie nucléaire na bango bia minduki ba fabriquer yango ndezo ke nekosala ba désordre na parti wana. Tokolobela lisusu makambu etali pouvoir, le pouvoir de la fraude. Vous comprendre, le pouvoir de la fraude corrompt tout en RDC. Vous voyez, devenu capitale mondiale de la fraude. Nous allons en parler au cours de cette tranche. Et puis nous allons aussi débattre Namasolo Etali Bongo Jeux Olympiques qui est au Salam à la France et pas Iwapi. Tozo benda mato ya ba autorité française ba exclure l'État d'Israël parce que ba ko participer na ba Jeux Olympiques OET. Actuellement, il y a politique, il y a 2 poids 2 mesures. Comment est-ce que concernant la Fédération de Russie, bazala qui exclut la Jeux Olympiques, bazala qui exclut la Jeux européens, mais Israël, l'État d'Israël na Benjamin Netanyahu ba yosala ba crime, ba génocide terrible na bande à Gaza, bazali quoi kotika bango ba participer na Jeux Olympiques. Tokolobela yango na au cours de cette émission pour la ko benda les sous autorité française matoi. Tokolobela pe sous actualité française pambate ba élection to sala makuna. Bino ko bomoni bo constater en tout cas ndenge Rassemblement national et sali en tout cas ba résultat moko très inquiétant dans le sens que bango baza batumoko ba extrême droite. Donc c'est-à-dire que ceux qui batona ba na pouvoir bino ba immigrants, bino ba réfugiés, bino ba demandeurs d'asile oyo bo sala ba demande kuna ou bien boza en entente ou bien bovanda pe na bamboka wana boy ba bango balinga na bango ba réfugiés te balinga pe ba immigrés te baza na politique moko très hostile envers les immigrants, envers les migrants, envers les réfugiés, les demandeurs d'asile. Donc bakoya plus ko serré et puis bakoya plus ko ya ko kambika bato bazana ba nationalité pour baboto la boto longo nationalité bazong sa bango na bamboka na bango on a kaka ata eloko moka moke ko commettre comme erreur ou comme délit et bango bako assimiler ngoneti community likambo moko neti ya grave quoi. Donc tokolobela pe lisusu makambo tali plan ya balkanisation. Vous comprenez le plan de la balkanisation et de la partition du Congo Kinshasa par les Américains, Britanniques, Israéliens et Occidentaux. Oyo lelo toyebi yango on a révélé bino au cours de cette émission. Tokolobela pe lisusu makambo etali bongo tokene vite en besoin
Nathalie Sabino moi la bitinda ya sika ba américain na ya ba anglais na ya ba britannique oyo bongo babengi William Ruto président actuel ya Kenya oyo aza siko na mission moko spéciale ya koinstaller armada ya ba gang na bande de Gaza pour na déstabiliser de fond en comble bango pour na bango objectif ezali nini objectif ya bato oyo donc il faut nazala clair et net objectif ya bato oyo bazolinga ba créer les États-Unis du Kivu soki ekozala yango te ekozala république des volcans ou soit ekozala neti république moko boye exclusivement réservé na ba tribu oyo bango bazo ko revendiquer soit des tribu alors que les tribus répertoriées dans la tribu na biso titulaire ya Congo la tribu de Banyamulenge. Bon, vous comprenez, les Congolais tous existent. Non, les Congolais tous n'existent pas. Combien de fois on a se répéter? Donc on va en parler au cours de cette tranche. Donc Masolo est vraiment bebo, dans le sens que beaucoup vraiment à cause parce que ngamo qu'on a zongeli Masolo pour Nathalie Sabino. Actualité locale les cas qui moi ebelé pour Nathalie Sabino ndengeni na ko résumer yango lelo Total Sabino Masolo ya mboka ndengeni ni esengeli totambusa yango ozo comprendre parce que na ba oyo banani ba tribu oyo babengeni Banyamulenge ou bien Banyarwanda ba bazwa ka nationalité collectivement na ba oyo après loi ya 1981 ndenge ba ça là que de façon que et comme individuellement donc bango le coup la base nationalité on a besoin pour commettre un crime très grave un crime à génocide un crime contre l'humanité contre le peuple congolais mais en retour bakanisi bakozala impuni ba continuer kozala ningona bouti ko landa makambo oyo Azarias Rubero alobi pona bango bakoki kozala jamais incriminé parce que basi ba amnistia bango pa ya Joseph Kabila. Vous comprenez et amnistie on a loi amnistie on est concerné bango que bakoki kozala jamais incriminé ba bosani que er moko loi pe kozala rétroactive donc yango tokolobela yango awa pour exhorter ba parlementaire na ba sénateur o bakoya pour batala moi likambo oyo parce que toujours exiger au fait na peuple congolais zaïrois d'origine ba entériner kaka donc ba oyo bakoya wana ba oyo baza nommé wana na parlement na bango lokuta wana ba entériner ka ba résolution ya parlement zaïrois de l'époque concernant problématique ya nationalité congolaise zaïrois d'origine. Bon je comprends parce que na ko betela mi moi le CCA poto que ne vite en personne et zanini ce jour là le 28 avril 1995 le Parlement zaïrois adopte la résolution sur la nationalité. C'est l'acte 1 de ce qui deviendra quelques temps après la guerre de Banyamulenge. Vous comprenez? Ce jour-là, Bandekuba Bolingo, le 28 avril, comme aujourd'hui, mais en 1995, sous la direction de son vice-président Angelou Limbembe, le Haut Conseil de la République, Parlement de transition, HCRPT, adopte une série de mesures compilées dans ce qu'on appela résolution sur la nationalité. Résolution sur la nationalité visant ostensiblement à empêcher les réfugiés rwandais et burundais d'acquérir la nationalité zaïroise, mais qui en pratique finit par s'appliquer à la plupart des rwandophones du Zaïre, notamment les Banyamulenge. Il s'agissait en fait de quoi? Il s'agissait en fait de l'application de conclusions du rapport élaboré par la commission parlementaire dépêchée dans la région. Dépêchée dans la région. À l'époque, c'était, je crois, le président de cette commission, c'était comment il s'appelait encore? Il s'appelait le président de cette commission, il s'appelait comment? Monsieur Mvangu Mambweni Mambusana. Cette commission avait recommandé
Vous allez comprendre. Cette commission avait recommandé, notamment, le nettoyage du Congo de tout élément Munyarwanda. Munyarwanda, suivez-moi très bien. Sa conclusion était que les Tutsis préparaient un royaume amitique qui couvrirait le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, le Kenya, la Tanzanie et le Zaïre. Un membre de la commission, M. Rémi Kalenga Mire, un avou du Sud Kivu, dénonçant cette dérive, expliquant bien qu'il existait des Banyarwanda zaïrois. Il fut déchu de son mandat de parlementaire et de sa nationalité zaïroise. Vous allez comprendre. Donc, à l'époque, on ne badinait pas. C'est pas comme aujourd'hui. C'est pas comme aujourd'hui. Vous allez comprendre. C'est pas comme aujourd'hui. Vous avez un Roubero qui vient, orgueilleux. Et un Yarugabo qui vient là, orgueilleux, il hausse même la voix. Mais à l'époque du Zaïre, c'était comme ça. Au Sakani, Balongolio d'abord, statut d'ailleurs parlement, Balongolio peut nationalité Bazongisio. Vous allez comprendre. Notons que cette résolution avait été accentuée par la pression démographique due au déferlement de 1 200 000 réfugiés rwandais dans le Kivu, compliquant la cohabitation entre autochtones zaïrois et Banyarwanda implantés de longue date au Kivu. Vous allez comprendre. Petit à petit, une hostilité anti-Tutsi s'installa au Zaïre, incitant ainsi le régime Mobutu à remettre en cause les acquis de leur nationalité. Et c'est comme ça. Bon, continuez Mobutu Nabino, Naba orgueil Nabino, Nako Salaka ba exaction Nabino, Nako Sarolaka Naba M23, Naba mouvement, ba groupe armé, Kili. C'est ce qu'on va pouvoir commencer à faire. Ce que il y a une époque à Zaïre, c'est ce qu'on devait faire. Mais actuellement, parce que pouvoir et fraude, ils ont corrompre l'union, ils ont toléré n'importe quoi. Parce que ici à fraude électorale. Laissons-nous voir pour ça de mon côté. Il y a n'importe quoi. Ça appelle n'importe quoi. Donc la résolution sur la nationalité laissant entendre que les Banyarwanda avaient acquis la nationalité de manière frauduleuse et appelé à leur expulsion sans condition et sans délai, à l'annulation des contrats de propriété et à l'interdiction de leurs associations. Nous allons comprendre. Elle stipulait ce qui suit. Considérant le comportement hostile aux Zaïrois de ces Rwandais et Burundais qui sont devenus Zaïrois par la fraude de la carte d'identité zaïroise, qui combattent l'autorité coutumière, administrative et politique zaïroise, qui cherchent à supplanter à tout prix, attendu qu'en 1976, 76, à Bijombo, Uvira, à Itombwe, Mwega, à Minembwe, Fizi, les immigrés et réfugiés rwandais devinrent, pour besoin d'identité politique, des Banyamulenge avec la complicité de Feu Gisaro, alors commissaire du peuple, conscient de ses engagements vis-à-vis de la communauté internationale, ONU et OUA, donc OUA, y compris OUA, c'est-à-dire l'unité africaine. Vous allez vous constater que ça a changé d'appellation. Considérant que le nationalisme ne doit pas être confondu avec la xénophobie, le Zaïre retire tout droit aux rwandophones zaïrois et étrangers. Vous allez comprendre, donc le Zaïre retire tout droit aux rwandophones zaïrois et étrangers. Quelques semaines après, au sud Kivu, les autorités locales commencèrent à prendre des mesures pour appliquer cette résolution et la situation de Banyamulenge devint de plus en plus précaire. En septembre 1995-95, groupe Milima, ONG
appartenant à un Munyamulenge fut interdit de fonctionner. Le 19 octobre 1995, le commissaire de zone d'Uvira, Chweka Mutambazi, qualifia les Banyamulenge de groupe ethnique inconnu au Zaïre et déclara que leurs dirigeants seraient tous expulsés du pays. En plus, de plus en plus d'actes de violence contre les Banyarwanda furent signalés au Kivu. Ces événements venaient s'ajouter aux vives inquiétudes suscitées par la présence des Hutus rwandais dont certains avaient participé au génocide. Un an après, octobre 1996, le Kivu s'embrasait. C'était la guerre des Banyamulenge qui a vu venir Laurent Désiré Kabila et l'AFDEL qui, 8 mois après, parvinrent à faire tomber le régime de Maréchal Mobutu. C'est Seko. Bonjour comprendre. Bon, problème, il y a bat Olonde Yangoyo. Bazo nationalité na fraude, makamno surtout na fraude. Or, nous à l'époque, nous devons arracher la nationalité congolaise aux usurpateurs et aux imposteurs ainsi qu'aux comploteurs. Pourquoi? Face à la crise multiforme, très chers amis, très chers internautes, vous qui me suivez, face à la crise multiforme grandissante chez nous en République démocratique du Congo, moi, MP de la diaspora congolaise, je propose quelques recommandations importantes en vue de nous sortir de cette crise de la manière suivante. Primo, optez pour la déchéance de la nationalité congolaise, zaïrois d'origine, contre tous ceux et toutes celles qui ont trahi le pays. Tous ceux qui, ou toutes celles qui ont commis des crimes graves, notamment des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, des crimes d'apartheid, des crimes de génocide, etc., etc. En accord avec les articles 52, 56, 57, 58, 59, 60, 61 de la Constitution en vigueur au pays d'origine, comme suit. Article 52 et le je vais aller vite en besoin. On a résumé dans le labino. Tous les Congolais ont droit à la paix et à la sécurité, tant sur le plan national qu'international. Aucun individu ou groupe d'individus ne peut utiliser une portion du territoire national comme base de départ d'activités subversives ou terroristes contre l'État congolais ou tout autre État. Article 56 et lobby, tout acte, tout accord, toute convention, tout arrangement ou tout autre fait qui a pour conséquence de priver la nation, les personnes physiques ou morales de tout ou en partie de leurs propres moyens d'existence, tirés de leurs ressources et de leurs richesses naturelles, sans préjudice des dispositions internationales sur les crimes économiques, est érigé en infraction de pillage puni par la loi. Article 57. Les actes visés à l'article précédent ainsi que leurs tentatives, quelles que soient les modalités, s'ils sont le fait d'une personne investie d'autorité publique, sont punis comme infraction de haute trahison. Article 58. Tous les Congolais ont le droit de jouir des richesses nationales et l'État congolais a le droit de les redistribuer équitablement et de garantir le droit au développement. Article 59. Tous les Congolais ont le droit de jouir du patrimoine commun de l'humanité. L'État a le devoir d'en faciliter la jouissance. Article 60. Le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales consacrées dans la Constitution s'impose au pouvoir public et à tout autre et ce constat qui fonctionne en peinture, en musique, en cinéma, il fonctionne aussi dans le jeu vidéo. Le développeur d'un des plus célèbres jeux indépendants et à tout autre puisqu'il va tout risquer pour... Et à tout autre... Donc c'est ça, je disais quoi? Donc à tout autre, j'étais où? Le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales consacrées dans la Constitution s'impose au pouvoir public et à toute personne. Article 61. En aucun cas, et même lorsque l'état de siège ou l'état d'urgence aurait été proclamé, conformément aux articles 85 et 86 de la présente Constitution, il ne peut être dérogé aux droits et principes fondamentaux énumérés ci-après. Le droit à la vie, l'interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, l'interdiction de l'esclavage et de la servitude,
le principe de la légalité des infractions et des peines, et les droits de la défense et le droit des recours, l'interdiction de l'emprisonnement pour dette, la liberté de pensée, de conscience et de religion. Secondo, procéder au recensement proprement dit de toute la population congolaise, inclut la diaspora congolaise de partout le monde, avec un projet pilote de recenser rien que là où nous regorgeons un afflux des compatriotes congolais, notamment en Belgique, en France, en Angleterre, en Brésil, en Chine, au Canada, aux États-Unis, au Maroc, au Congo-Brazzaville, en Angola, en Afrique du Sud, Égypte, Éthiopie, Suisse, Allemagne. Tertio, libérer ou libéraliser entièrement et totalement notre peuple de l'état d'otage perpétuel ou d'esclavagisme moderne dont on essaie de lui imposer de manière continue. Confère Galates 5, 13, 2 Corinthiens 3, 17, Galates 5, 1. Nous dit ceci. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Or, le Seigneur c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Car notre peuple ne peut plus demeurer lié avec des accords et des liens, des chaînes qui le conduit tout droit vers des fosses communes. Quarto, procéder à l'auto-décolonisation de notre peuple pour qu'il ne puisse compter d'abord sur sa propre force, sa propre expérience du coût de la vie active afin de s'autodéterminer, c'est-à-dire s'accaparer du droit des Congolais à disposer d'eux-mêmes. Il est aberrant, très chers amis, que nous continuons à vivre que dans le cadre de la conférence de Berlin qui a conclu la balkanisation du continent africain en plusieurs petits États et en plusieurs morceaux. Quinque, se battre pour rétablir la conscience collective des Congolais partout où qu'ils se trouvent afin d'éradiquer les contextes d'occupation étrangère, de la sous-tutelle de l'ONU et des conflits armés, de dictature, d'autocratisme, d'érection, d'émiettement ou d'empire, ou de royaume, de dynastie, ou d'une seule famille politique au sommet de l'État congolais. Trop, c'est trop. Sextus, mobiliser notre peuple congolais pour lui faire voir que c'est un peuple unique à son genre. Un peuple mis à part dont la mission fondamentale et primordiale est de pacifier le monde entier. Pourquoi? Parce que le pays est garni de minerais utiles à la fabrication d'armes nucléaires, des bombes atomiques. C'est notre pays, à travers ces minéraux, qui enrichit les soi-disant grandes puissances comme les États-Unis, la Chine, la Russie, le Royaume-Uni, la France, la Belgique, le Canada, en uranium. Mais curieusement, notre pays n'occupe guère une place de marque au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Nous le siège dans son assemblée générale avec une place ou une voix de mérite. C'est injuste et incompréhensible pour nous. Septième, résister et lutter jusqu'à la libération, l'instauration effective d'un état de droit à grande échelle au Congo-Kinshasa. Octo, l'ultime objectif ou but est de peser de tout son poids, de mettre en place un gouvernement responsable, je dis, sérieux, soucieux du bien-être des Congolais, tout en extirpant, en exfiltrant, en expulsant tous les étrangers dans toutes nos institutions telles que l'armée congolaise, la police congolaise, le service de sécurité et renseignement, ANER, DGM, RVA, RVM, ministère de l'Intérieur, ministère des Affaires étrangères, diplomatie congolaise, etc. etc. Donc, tant que tu as biloko on a recommandé bilo bandeko baboningo, yango nde toko bika. Tozo bika te ba plan na biso ezoye bana à l'avance. Pourquoi? Parce que batu oyo déjà basi ba lingeli biso ba boule. Si ba lingeli biso ba boule,
si bapoati biso bazo continuer kopoata ba plan na biso yango ozomona makambo na biso ezosimba te à cause de ça. Ezosimba te à cause de ça bandeko ba bolingo. Donc yango je vais aller trop vite en besogne pour en tout cas commencer d'abord par vous parler des élections qui se passent au Royaume-Uni, où j'exhorte, en tout cas, très chers amis, j'exhorte au peuple britannique. Donc, na ba compatriotes, ba ressortissants congolais, ou bazo ba nationalité britannique, ba kuma ba british. En tout cas, na mokolo mwalelo bo voter na bino kaka départ ya gouvernement ou ya Rishi Sunak. Pour bango de baza complice. Il y a un génocide, il y a Congo, il y a un génocide où il y a la bande il y a Gaza, la Palestine. Vous comprendre. Donc je vous exhorte, ou j'exhorte au peuple britannique de voter pour le départ du gouvernement Rishi Sunak pour complicité de génocide dans la région des Grands Lacs et dans la bande de Gaza. Pourquoi je le dis, très chers amis, très chers internautes? Je le dis pour la simple raison que le Royaume-Uni fait sa descente aux enfers. Des millions de personnes vivent dans la pauvreté, la criminalité, la drogue, la discorde raciale et sociale rôdent dans le pays. Le peuple britannique est dans un état de découragement. C'est le moment idéal pour donner 2,5 milliards de livres sterling supplémentaires de l'argent des contribuables britanniques aux escrocs de Kiev et de le brûler en mettant le feu aux habitants de Yémen. Vous allez comprendre. Donc, le gouvernement actuel, Rishi Sunak, préfère donner cet argent-là des contribuables britanniques. Il préfère le donner au gouvernement de Kiev, à ces escrocs-là, de Zelensky et sa bande, pour qu'ils puissent continuer à faire la guerre contre la Fédération de Russie. Le gouvernement britannique, le gouvernement britannique de Rishi Sunak actuel est profondément complice des atrocités infligées au peuple palestinien à Gaza, dans la bande de Gaza, notamment en vendant à Israël des armes qui sont probablement utilisées pour commettre des crimes de guerre. Pendant ce temps-là, les États-Unis soutiennent Israël avec les bombardiers équipés de bombes à phosphore qui sont dangereux et toxiques au moindre contact avec la peau. Ça vous transmet des virus, voire même des épidémies qui, au bout de 2 jours, vous assomment à mort. Donc, ce sont ces 2 États qui terrorisent le monde entier, à savoir les États-Unis et Israël, ajouter l'empire anglo-saxon composé des Britanniques. Vous comprenez? Nous n'allons pas nous fatiguer, ni nous lasser d'exiger un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza et dans l'est du Congo. Le gouvernement britannique est profondément complice également de l'attaque génocidaire d'Israël contre Gaza, notamment en autorisant des ventes d'armes à Israël. De même, le gouvernement britannique est complice de plusieurs attaques génocidaires du Rwanda contre les populations autochtones du Kivu à l'est du Congo, en autorisant les ventes et les livraisons d'armes au régime de Paul Kagame et de Yoweri Museveni de l'Ouganda en vue de bombarder de fond en comble le peuple congolais zaïrois d'origine de cette partie du monde, en cherchant à le déshumaniser et à le rendre apatride et nomade à perpétuité dans la course d'approvisionnement de matières premières du Congo-Kinshasa utiles aux industries nucléaires occidentales, américaines, britanniques et israéliennes. De même, très chers amis, le gouvernement britannique, jadis, est complice des refoulements massifs des migrants déboutés de Londres vers le Rwanda. Car c'est le trafic des êtres humains et le trafic d'organes qui vont éclorer et émerger
au profit d'un groupe de dirigeants mafieux britanniques en violation du droit international humanitaire. Donc de même, le gouvernement britannique est complice de ce refoulement-là. Vous voyez un peu l'ambiguïté qu'il y a. Vous allez comprendre. Le gouvernement britannique continue de distribuer et vendre des armes à l'État d'Israël afin de continuer à bombarder Gaza jusqu'à aujourd'hui. J'appelle et je critique sévèrement leur politique de destruction massive, de génocide contre les innocents que représentent les Palestiniens et par ricochet les Congolais de la région des Grands Lacs. Parce que là-bas aussi, l'empire anglo-saxon composé des États-Unis et du Royaume-Uni et Israël soutiennent le petit Rwanda et l'Ouganda en vue de vouloir créer un autre État d'Israël dénommé la République des volcans, comme je vous l'ai dit, ou encore des États-Unis du Kivu, là où ils comptent déverser des migrants déboutés du Royaume-Uni. Vous voyez? Et de l'État d'Israël. Les migrants déboutés de Londres, si le gouvernement britannique voudrait les renvoyer au Rwanda, mais alors avec leurs minéraux volés et pillés à travers le Rwanda également. Vous voyez? C'est à travers, regardez un peu le parallélisme, le jeu qui s'est fait là. Ce pays Rwanda, ce petit pays qui est le Rwanda et l'Ouganda, est instrumentalisé par les États-Unis et le Royaume-Uni. C'est par là qu'ils sont en train de voler nos minéraux. Vous voyez, de l'Est, et c'est par là même, par ricochet, ils sont en train de renvoyer des migrants déboutés de Londres. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Bandikoba Bolingo? Donc les migrants déboutés de Londres, si le gouvernement britannique voudrait les renvoyer au Rwanda, mais alors, pour moi, avec leurs minéraux, volés et pillés à travers le Rwanda également. Mise en garde aux dirigeants britanniques. N'allez pas jusqu'à l'extrémisme et à l'austérité, sinon nous allons nous fâcher contre vous. Donc ici, je vais vous lire la lettre que j'ai écrite à l'Office de l'immigration britannique. En ce sens, je disais l'immigration britannique en danger de désintégration. Des membres de Beden Vision Asbel mettent en garde contre ces conséquences néfastes. Le gouvernement britannique rassemble des demandeurs d'asile afin de les renvoyer vers le Rwanda dans le cadre de son violent programme d'expulsion. Dernier exemple en date de la répression des droits des migrants partout dans le monde. Des personnes fuyant la guerre, les catastrophes naturelles ou encore la persécution sont à présent traités comme des animaux dans le pays qui les a initialement accueillis. Mais des personnes héroïques se battent pour les protéger et nous pouvons les aider. Le groupe de bénévoles Care for Calais œuvre jour et nuit à la mise en place d'une réponse d'urgence comprenant les lignes d'assistance téléphonique 24/24 et propose un accompagnement juridique immédiat à toute personne détenue. Mais la charge de travail augmente et le groupe comprend très peu de membres. C'est là que nous intervenons. Si chaque personne lisant cet email fait un don de prix d'un café, nous pourrons les aider à se développer rapidement en embauchant davantage de personnel pour défendre les droits humains à chaque personne concernée par ce terrible plan. Ces personnes héroïques ont déjà réussi à empêcher le décollage des vols vers le Rwanda et elles peuvent renouveler l'exploit. Pour cela, elles doivent agir vite. Pouvez-vous faire un don pour que l'obscurité fasse place à l'espoir? Donc, de nombreuses personnes visées par l'expulsion vers le Rwanda ont été arrêtées lors de rendez-vous de routine avec les services d'immigration, le Home Office. En une seule possession des vêtements qu'elles portaient, isolées de leurs proches,
elles ont été détenues dans des centres de rétention angoissants, dans l'attente désespérée du dénouement de la situation. Ces pratiques sont d'une cruauté sans nom. Les experts des Nations Unies ont alerté sur la possibilité que ce projet sadique créait un précédent dangereux à l'échelle mondiale. Nous devons donc nous y opposer de toutes nos forces. Du Royaume-Uni à la Grèce, en passant par la France, l'Italie, l'Espagne, la Belgique, la France, l'Allemagne, les personnes réfugiées sont victimes des politiques racistes, meurtrières d'extrême droite. Mais les politiciens de droite ne dirigent pas le monde. C'est ça le problème. Dans tout le Royaume-Uni, les personnes de bonne volonté se mobilisent en ce moment même pour s'opposer à cette barbarie. Elles manifestent, bloquent certains lieux, empêchent le décollage de vols vers le Rwanda et sollicitent des experts juridiques afin de lutter pour un monde plus humain. Chers lecteurs, chères lectrices, vous avez l'opportunité de contribuer à ce combat en envoyant des fonds aux personnes sur le terrain afin de les aider à renforcer le soutien juridique et émotionnel vital qu'elles fournissent. Si elles parviennent à bloquer les expulsions vers le Rwanda, elles sauveront non seulement des vies, mais enverront également un message essentiel au Royaume-Uni et aux États du monde entier. Nous ne resterons pas sans rien faire et nous ne nous laisserons pas traiter, nous ne vous laisserons pas traiter les réfugiés comme des moins que rien. En 2022, très chers amis, très chers internautes, des journalistes rwandais, John Williams Ntwali et Samuel Baker-Wewi, enquêtent sur la présence des troupes rwandaises en République démocratique du Congo. Au Rwanda, le sujet est tabou. Le régime du président Kagame a toujours démenti son implication militaire en RDC voisine. Les deux journalistes ont-ils commis l'enquête commis l'enquête de trop? Quelques jours après la publication de leur investigation, Samuel Baker-Biachi est arrêté par les autorités rwandaises et interrogé sur son déplacement en République démocratique du Congo. Il est relâché. Mais les menaces qu'il subit le poussent à fuir son pays. Quelques mois plus tard, en janvier 2023, son confrère John Williams décède brutalement à Kigali, officiellement dans un accident de voiture. Mais aujourd'hui encore, les circonstances de sa mort restent opaques. Les destins tragiques de ces deux journalistes montrent qu'au Rwanda, il est des enquêtes impossibles. Leurs cas sont pourtant loin d'être isolés. Parmi les victimes de la répression du régime figurent aussi les youtubeurs Yvonne Idamage et Aimable Karasiza, emprisonnés. L'ancien journaliste et demandeur d'asile au Mozambique, Cassien Ntamulanga, porté disparu depuis 2021. Le journaliste Dieudonné Niosenga, alias Simwa, derrière les barreaux où il dit subir des conditions de détention inhumaines, ainsi que des passages à tabac, ou encore le journaliste Agnès Nkusi, qui a récemment fui son pays après un séjour en prison. Avec le projet Rwanda Classified, Forbidden Story a décidé de raconter ces histoires inédites grâce au travail coordonné d'un consortium de 50 journalistes représentant 17 médias dans 11 pays différents. Parmi ces médias, 3 sont belges, RTBF avec son équipe d'investigation, Le Soir et NAC. Nous avons enquêté au Rwanda sur les troubles circonstances entourant la mort de John Williams, en poursuivant les investigations qui avaient mis à jour dans le collimateur des autorités. Voyez, donc tout ça c'est pour vous faire voir avec qui est-ce que nous avons affaire dans ce pays-là. Donc c'est ce qui me renvoie en fait
à notre campagne actuellement que nous venons de lancer. Do not visit Rwanda and do not send or expel migrants to Rwanda is the new campaign for us Congolese people. C'est-à-dire, ne visitez pas le Rwanda et n'envoyez pas les migrants au Rwanda. Il n'y a rien à visiter au Rwanda, à part quelques régions où l'on peut voir des bananes, des crocodiles et quelques gorilles volés à l'est de la RDC, précisément au sein du parc de Virunga. De même que certaines industries minières construites avec l'argent et les minéraux des Congolais, des contribuables congolais. En fait, je peux vous dire une fois de plus de ne pas visiter le Rwanda et d'envoyer ou d'expulser les migrants au Rwanda. Il n'y a pas d'endroit où les loger, où ils peuvent dormir et vivre. Il n'y a pas d'espace au Rwanda. Tout ce que je peux vous dire, tout ce que je peux vous rassurer, très chers amis, est de nous faire confiance à ce sujet-là. C'est la raison pour laquelle leurs dirigeants rwandais et ougandais et kenyans envisagent en fait d'occuper la partie orientale du Congo, notamment Minembwe, Itombwe, Ituri et ses environs pour asseoir leur empire Imatutsi. Vous voyez, il ne faut pas visiter le Rwanda, très chers amis, et ne pas envoyer les migrants au Rwanda. C'est la nouvelle campagne que nous venons de lancer. Pourquoi? Parce qu'il y a des tentatives d'assassinat au Rwanda, il y a des morts suspects, il y a des intimidations, utilisant des technologies de surveillance contre les membres de son propre parti. Donc Rwanda Classify révèle comment le pouvoir rwandais entend réduire au silence les voix critiques et discordantes. Vous voyez, à l'intérieur de ces frontières comme à l'étranger, ne visitez pas et ne renvoyez pas ou n'expulsez pas les migrants au Rwanda. C'est notre nouvelle campagne qui fera échouer le gouvernement de Rishi Sunak, parce que ce sont eux qui détruisent la politique migratoire britannique en violant le droit international. Vous voyez, en violant le droit international. Vous vous imaginez que le droit international stipule autre chose concernant les droits des migrants, les droits des demandeurs d'asile, mais eux, ils viennent avec leurs normes en violation du droit international, disant qu'ils doivent renvoyer si tu viens demander asile en Angleterre ou au Royaume-Uni, ou si tu te retrouves là-bas et que tu es parmi les gens en attente de demande de refuge, ils doivent d'abord te renvoyer au Rwanda. Et de là, tu dois régulariser ta situation. Et si ta situation se régularise, eh bien à partir de là, ils t'envoient l'argent, tu commences ta vie là-bas. Oubliant que le port d'accueil, c'était Londres, ou c'était Newcastle, ou c'était Dover. Ce n'est pas normal. C'est en violation du droit international. Voilà pourquoi nous disons, ce n'est pas normal. Do not visit Rwanda and do not send a migrant to Rwanda because there is a genocide going on there until now. Ne visitez pas le Rwanda et ne renvoyez pas et n'expulsez pas les migrants déboutés du Royaume-Uni au Rwanda. Pourquoi? Parce que le Rwanda tue tout le monde qui va à l'encontre de la politique hégémonique et expansionniste de son président actuel Paul Kagame, qualifié aujourd'hui du roi du Rwanda. Du roi du Rwanda, très chers amis. Kagame aujourd'hui est vénéré comme le nouveau Léopold II dans la région des Grands Lacs. Certes, Bismarck convoque la conférence de Berlin, mais le plus grand bénéficiaire de cette conférence, c'est le roi Léopold II. La conférence de Berlin a un objectif principal: établir la libre-échange sur les côtes et sur le fleuve Congo en faveur des grandes puissances. En réalité, la conférence de Berlin, c'est la conférence du Congo, sur le Congo. Et l'une des grandes résolutions,
c'est que le Congo devait rester un espace de libre-échange. Un espace de libre-échange où les grandes, soi-disant puissances pourraient commercer librement. Toutefois, la gestion de ce grand espace sera confiée à Léopold II. Pourquoi Léopold II? Le roi des Belges était-il assez puissant et malin pour s'accaparer d'un aussi grand territoire face aux grandes puissances de l'époque réunies à Berlin? Comme Kagame aujourd'hui, très chers amis, très chers internautes, Léopold II était dans les bonnes grâces des Américains qui volaient à travers lui. Vous voyez, garder la même mise sur les grandes richesses stratégiques du Congo, sans s'afficher clairement comme un pays colonisateur. Ils financeront des projets au Congo belge avec l'argent sorti de la chasse. Banque, vous voyez, propriété des Rockefeller. Comme Kagame, Léopold II n'était qu'un sous-traitant des Américains. C'est grâce aux Américains que la voix du roi des Belges a pesé à la conférence de Berlin. Donc, comme Léopold II, très chers amis, très chers internautes, comme Léopold II, Kagame, fort de l'appui des Américains et des Britanniques et des Occidentaux et de l'élite occidentale corrompue, va se comporter en monarque. Il est l'auteur du deuxième génocide au Congo, avec le même modus operandi, du sang pour arriver aux bénéfices économiques. Du sang pour arriver aux bénéfices économiques. Donc du sang congolais, pour qu'aujourd'hui qu'on puisse parler de ce petit Rwanda, de ce petit pays-là, comme étant l'Eldorado ou je ne sais pas quoi. Léopold II a coupé des mains au Congo à des Congolais, à l'époque, dans l'exploitation du caoutchouc, qui était le produit stratégique de l'époque, causant 10 millions de morts. De même, Paul Kagame a déjà fait tuer plus de 10 millions de Congolais pour arriver à exploiter les richesses stratégiques du sous-sol congolais. Comme Léopold II, Paul Kagame a bâti sa renommée sur le sang congolais. Donc, si vous voyez actuellement le Rwanda là, ça a été construit sur le sang des Congolais. Vous voyez? Ça a été construit sur le sang des Congolais. Vous voyez? Donc c'est très dangereux, très chers amis. C'est très dangereux. Vous voyez? Donc, yango nazo sabino ezali très dangereux makambo oyo. Kagame azali ko vous voyez? Donc c'est très dangereux. Makambo oyo Kagame azali ko sala na niveau ya est. Vous allez comprendre. C'est très dangereux. Makambo oyo Kagame azali ko sala na niveau ya est ya Congo. Bango nde bamindele bazali ko utiliser ye pour aya ko bomaka biso, aya ko sasa biso, aya ko vider biso complètement na partie ya est. Ozo comprendre, on a retiré la kaka moi extrait ya leki na biso. Oyo makambo Kagame azo sala na niveau ya est. Tout l'andana. Tout l'andana ba révélation. C'est quoi ton avis, tu sais, par rapport au conflit même qu'il y a là au sein même du pays, tu vois, à l'est du pays, absolument, c'est quoi ton regard par rapport à tout ça? Mon regard, c'est le regard du peuple aujourd'hui. Ouais. Tu vois, ce que je sais, je l'apprends du peuple, c'est eux qui vivent ces scènes-là, c'est eux qui vivent ces atrocités. Moi, je suis pas sur place, tu vois, je ne fais que répéter des choses qui se passent dans le Kivu, qui sont réelles. Et pourquoi tout ça? Pour les matières premières. Qui arme ces gens-là? Etc. Tu vois, c'est quelque chose qui nous ramène à un niveau céleste où tu n'as plus d'oxygène. Tu vois? Et ça sert à rien de rentrer dans les détails là dans l'émission.
c'est-à-dire dans des comment on appelle ça, c'est-à-dire historiquement dans un tournant décisif à cause de sa richesse. Voilà. L'apogée du caoutchouc, l'automobile, c'est le Congo, le caoutchouc. L'apogée du cuivre, la Seconde Guerre mondiale, c'est le Congo, encore une fois. Le diamant, la colonisation belge, Léopold Ier, qui n'a jamais mis les pieds au Congo, qui a choisi le Congo comme ça, comme s'il jouait aux Sims. Encore le Congo. Aujourd'hui, le coltan, qui permet de faire des écrans, des ordinateurs, la mémoire, le Congo. Et là, on découvre encore des matières. Donc le pays a toujours été dans un tournant décisif tout au long de son existence. Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Il faut que ça s'arrête. On ne peut pas tuer des Congolais comme ça, comme si c'était rien du tout. Comment t'expliques que ce soit réduit au silence? Mais parce que c'est trop d'argent. Voilà. C'est trop d'argent. Ce sont des mafieux qui s'enrichissent sur le sang des Congolais. Si ce coin du pays là, le Kivu, où il y a toute cette richesse, si c'est plus les rebelles qui ont la main dessus, etc., ça devient un truc national où c'est géré par l'État. Mais les prix auxquels ils touchent le coltan là, ça va augmenter. Ils donnent des vieilles sommes aux ministres là-bas, aux mecs qui sont là-bas. Le mec il est là avec sa mitraillette, il allume tout le monde, il va prendre, tiens, toi prends 2 millions de dollars, tiens, toi prends 3 millions, sans nous tant de tonnes, machin, ils en demandent pas plus. Mais une fois que ça va être quelque chose de géré par l'État, tous ces chefs d'État, toutes ces puissances ne vont plus toucher le coltan au même prix. Donc pour eux, l'instabilité du pays, ça les arrange. Ça les arrange. L'insécurité à l'Est, ça les arrange. On arrive, vous nous sortez 25 tonnes de machin, là, vous sortez 10 tonnes, tenez, et ça paye les mecs au lance-pierre. Voilà. Un jour là-bas, ils sont contents. C'est terrible ce qui se passe. Et ça ne va pas s'arrêter. Voilà. C'est-à-dire, je suis un artiste. Ça ne va pas s'arrêter. Pourquoi? Parce que c'est une affaire des millions, des milliards. Aujourd'hui, les Africains, ils en ont marre. C'est une affaire de milliards, très chers amis. Donc, aujourd'hui, on a comme nous, aujourd'hui, le Canada Est, c'est-à-dire que ils ont affaire moko. Ils ont makambu ya ba milliards. Na ba chef d'État na biso. Baza na kati ya masolo oyo. Yango bozomona na Est, on a 20 ans durant, plus de 25 ans durant aussi là, parce que c'est une affaire de milliards. Ils ont affaire à ba millions, très chers amis. Ils ont affaire à ba millions. Et Maître Gims a raison. A raison na ya koloba makambo. Les qui n'a pas beaucoup à la rap, assez à constater makambo. Vous allez comprendre, assez à constater makambo. Mais quand Kabiso, nous sommes dans des futilités. Nous sommes encore dans des futilités. Il y a un zolo baké. Maître Gims Salobian, c'est une affaire de millions. Donc les présidents africains sont des gardiens coloniaux. Ils défendent les intérêts des maîtres coloniaux à l'étranger. Voyez, voilà pourquoi vous verrez la plupart de ces chefs d'État, une fois au pouvoir, préfèrent venir s'acheter des villas en Europe en profitant du trésor public de leur pays respectif. C'est pourquoi le Nigeria menaçait d'envahir le Niger pour défendre la France. Donc nous ne sommes pas encore libres, le continent africain, quelque part. Pareil pour le Rwanda et l'Ouganda, comme je vous explique tout à l'heure, qui menacent d'envahir l'Est de la RDC pour garantir la même mise sur les matières premières utiles aux industries nucléaires occidentales, américaines, britanniques et israéliennes, parce qu'ils fabriquent des armes nucléaires et par ricochet fabriquent des guerres et des conflits armés en vue d'alimenter le commerce des armes à feu à grande échelle. Nous ne sommes pas encore à l'abri des désastres et des sinistres provoqués par les occidentaux européens et américains et britanniques. Soyons sages et refusons d'être continuellement complices de nos malheurs, car l'heure est grave, très chers amis. L'heure est très grave. L'heure est très très grave. L'heure est très très grave. Donc si nous continuons toujours avec ces gens de chefs d'État, comme par exemple beaucoup de chefs d'État, comme je vous l'ai dit, africains, de Eastern Community, donc les pays qui ont été colonisés par les Britanniques, pour la plupart, sont devenus des véritables proxénètes des Américains.
et des Occidentaux, parce qu'ils sont utilisés pour garantir le pillage des matières premières utiles aux industries nucléaires occidentales, américaines, britanniques de la province du Kivu, en grande partie. Après Paul Kagame du Rwanda et Yoweri Museveni de l'Ouganda, Kaguta de l'Ouganda, voici maintenant venir le tour de William Ruto du Kenya, qui affirme haut et fort que le Congo-Kinshasa entier représente leur marché, donc Soko Wenze en Swahili. Et il ajoute encore que le Congo n'a même pas de vaches, donc nous n'avons même pas de vaches dignes de ce nom. C'est grave de telles affirmations et allégations, très chers amis. Nous ne pouvons plus accepter ce genre d'humiliation. Il faut se réveiller immédiatement et agir sans tarder. Sans tarder, très chers amis. Ce pseudo-chef d'État kenyan, William Ruto, cherche des problèmes avec les Congolais en allant aux États-Unis et déclarer tout haut qu'il n'y a que le dialogue qui va résoudre les conflits armés infernaux en cours de perpétration. Mais pourquoi il cherche toujours à se mêler des affaires internes du Congo, ces gens-ci? Regardez comment on se moque des Congolais zaïrois d'origine par des marionnettes chefs d'État africains de l'Est, propageant des nouvelles disant que notre pays est un marché, est un Wenze de leurs États financés par les Occidentaux américains et britanniques pour piller de fond en comble les ressources naturelles du Congo. C'est très grave, très chers amis. C'est très grave. Hein? C'est très grave. Nous ne pouvons pas tolérer ces bêtises. Parce que vous allez vous rappeler que c'est toujours Kagame. C'est toujours Kagame, comme je vous l'ai dit. Donc, à l'époque de l'exploitation du caoutchouc, qui était le produit stratégique de l'époque, Léopold II a coupé des mains, causant 10 millions de morts. De même, aujourd'hui, Paul Kagame a déjà fait tuer plus de 10 millions de Congolais pour arriver à exploiter les richesses stratégiques du Congo, de son sous-sol. Donc, comme Léopold II, Paul Kagame a bâti sa renommée sur le sang des Congolais. Donc, ndenge Belgique et Tongama, ou la plupart des mboka européens et Tongama ndenge bongo na kayangwana, et Tongami na mbongo pe na makila ya ba Congolais. Donc ndenge moko pe Rwanda wana ezotongama na makila na biso, na mutoki na biso. Donc face à cette tragédie, la communauté internationale et la presse internationale ont décrété un omerta organisé parce que les grandes puissances, dans une logique économique, estiment que la vie des Congolais vaut moins que leur richesse. Donc, c'est ça. Les médias occidentaux, pourquoi? Parce que il faut bango bateka. Parce que côté il y a basango na bango pour balanda pe bango, il faut baza na actualité. Et l'actualité à nos années nene babiloko oyo soki bazoya ko piller ba Congolais bazo kufa, ils en parlent moins, ils en parlent même pas. Mais tout le temps ils sont là pour se donner bonne conscience que c'est eux réellement la seule communauté internationale. Des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des crimes de génocide commis au Congo n'épouvantent personne. Les femmes sont violées, celles qui sont enceintes sont éventrées, les hommes sont enterrés vivants, les chefs de village, les chefs coutumiers sont dénudés devant leur population pour déstructurer la communauté. Mais la communauté internationale dit circuler, il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir. Donc, le Rwanda, la Belgique des Grands Lacs, Yangowana, en ricochet, par ricochet, sur tout ça, parallélisme. Bill Clinton a choisi le pays de Kagame pour jouer le rôle de sous-traitant dans l'exploitation du Congo, comme l'était hier la Belgique. Petit pays enclavé dans la région des Grands Lacs, le Rwanda ressemble étrangement à la Belgique par sa petite superficie et par sa population et par la faiblesse de ses ressources. Ils n'ont rien, ce petit pays-là. Il n'a rien.
Mais ce sont toujours les Occidentaux et l'élite occidentale malade, corrompue, qui est en train de faire voir comme si là-bas il y a l'organisation. Tout le monde a norme na bango. Mais c'est quelle norme? Comme la Belgique, avec deux communautés wallonnes et flamandes qui se rivalisent, les Tutsis et les Hutus sont en conflit permanent et s'entre-déchirent. C'est la même chose. Sur le ça paralyse, l'autre Belgique n'est ezali, n'a pas petit Rwanda ezali, babuka mike, baza pe kaka na tribu mibale, s'occuper misato, s'occuper 4. Mais besoin ya ko décider sur mboka moko boyeza na plus de 400 ethnies. Besoin on les a plus de 400 ethnies. D'où aux régions de Siko campagne la lancé bino wana ya détribalisation en mboka na biso. Campagne de détribalisation, tout vit au-delà de la tribu, au-delà de la tribalisme. Mais bango sikoyo, aux hommes kaka les deux ethnies oyo, deux sikoyo aux hommes bazo ngaba ko vali sango la Congo. Oyo pouvoir en place rempli de baluba, corrompu les extrémistes et baluba, balingi sikoyo ba piétiner ba tribu titulaire au Congo. Oyo ezala kité liboso avec Marshal Mobutu. On s'entendait très bien, on s'entraidait. On s'entretuait même pas, on commerçait. Toi tu peux aller, tu es Kassaï, tu peux aller vivre au Katanga, tu peux aller vivre au Kivu, tu peux aller vivre à Kisangani. Mais aujourd'hui c'est la même chose. Donc comme la Belgique, avec ces deux communautés wallonnes et flamandes qui se rivalisent, les Tutsis et Hutus sont en conflit permanent et s'entre-déchirent. Comme la Belgique pouvait hier fournir aux États-Unis d'Amérique et l'uranium du Congo pour mettre fin à la Deuxième Guerre mondiale, le Rwanda exploite illégalement les minéraux stratégiques du Congo pour le bénéfice de l'industrie américaine. Coltan, lithium, cassitérite, cobalt, niobium, etc. De la même manière que la Belgique s'est construite avec les richesses du Congo, le Rwanda est présenté aujourd'hui comme un modèle de développement en Afrique. Alors que tout le monde sait que ce progrès économique est dû au pillage des ressources ou des richesses du Congo et sur le sang que le Rwanda ne possède pas ces minéraux dans son sous-sol. Vous voyez, il ne possédera jamais en aucun cas ces richesses. Vous voyez? Donc, conscience et sala. Conscience et sala. Besoin de comprendre conscience et africain et sala pour tout comprendre ce qu'il où est-ce qu'on en est et où est-ce qu'on veut aller avec ce pays, avec nos dirigeants actuels. Ce que besoin de conflits ont persisté, ça dit qu'il y a une grande complicité de nos dirigeants qui sont derrière ce qui se passe au Kivu, qui entretiennent cette situation d'occupation, qui entretiennent cette situation d'occupation. Donc c'est eux qui sont en train d'entretenir ce qui se passe au niveau de Kivu pour faire voir comme s'il y avait de la guerre ou bien il y a des problèmes là-bas, mais alors que c'est eux-mêmes qui sont les bénéficiaires de cette instabilité, de cette insécurité. Vous allez comprendre. Donc c'est la même chose. Donc tout que nous avons sikate ba ndeko ba bolingo. Eza ndenge nazo expliquer bino. Ba lingi situation na est demeurée ndengona et s'éterniser pour ba oyo bazo tirer ba ficelle, bazo vi ba millions. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Donc ils aiment ça. Ils aiment que ça la ndengwana. Ils aiment que la situation est à la ndengwana et perdurer. Donc les Nations Unies ou les ONU volent et pillent stratégiquement l'or du coltan, du cobalt, de la cassiterie du Congo-Kinshasa. Pendant ce temps, ils qualifient le Congo de l'un des pays les plus pauvres du monde. Quand nous disons que le génocide et la guerre en cours dans l'est du Congo sont une industrie de plusieurs milliards de dollars et d'euros, ce n'est pas du mensonge, mais c'est bien une réalité. C'est bien une réalité. Les qui n'aiment pas mettre les guillemets, ça va le bango. Pour causer un soubassement, causer un bal à Sébino, vous voyez, mais sur des situations où on a demeuré Kakaboye, il y a encore raison à tuer c'est une industrie de plusieurs milliards de dollars et d'euros. Ce n'est pas du mensonge, mais bien une réalité.
toutes les grandes industries multinationales occidentales et certains pays limitrophes pillent directement et indirectement le Congo-Kinshasa. Pendant ce temps, les dirigeants non élus, les dirigeants issus à Bafo électoral, moyen baloba eloko ezate. Moyen baloba eloko ezate. Moyen baloba eloko ezate bandeko ba bolingo. Vous comprendre. Donc le génocide en cours de perpétration au Congo-Kinshasa est une industrie de milliards de dollars. Jusqu'à présent, de nombreuses personnes sont déplacées par des millions. Et par des millions ont été tués. Vous comprendre. La plupart des gisements de minéraux bruts restent inexploités. Ces gisements comprennent les plus grandes réserves du coltan et du monde et des quantités considérables de cobalt. Il s'y déroule actuellement, très chers amis, il s'y déroule le trafic des êtres humains et le trafic d'organes à grande échelle depuis plus de 25 ans d'occupation onusienne qui favorise ces phénomènes à haut niveau, car tous les dirigeants, que ce soit du gouvernement congolais et de l'ONU et des armées étrangères, sont impliqués dans cette mafia internationale et tous tirent leur profit. Bango se basana ba kota na bango na makambozo le kana este wana. Na makambozo le kana este wana bandeko ba bolingo. Donc, les entreprises technologiques mondiales telles Apple, Nokia, Samsung et autres gagnent des milliards de dollars en produisant des produits dont les batteries rechargeables sont censées être fabriquées à partir du cobalt d'origine éthique propre du Congo. Mais tout cela n'est qu'un mensonge, comme le révèle Sidakara, auteur de Cobalt Red. How the blood of the Congo power our lives. Ndengeni ba cobalt donc cobalt cobalt ya makila ezali ko voit misabango. Pour comprendre bien ezali ko matisa bango. Dans ce clip, en tant qu'experte de l'esclavage moderne, de la traite des êtres humains et du travail des enfants, Kara s'est rendu en République démocratique du Congo pour explorer l'origine des minéraux contenus dans nos appareils. Dans ce clip, il décrit les conditions horribles qu'il a vues dans une mine qu'il a visitée. Selon le FMI, 4 minéraux critiques en République démocratique du Congo, notamment le cuivre, nickel, cobalt et lithium, généreront 16 milliards de dollars au cours des 25 prochaines années. Cette vaste richesse est la raison pour laquelle le Congo est en conflit depuis si longtemps. Donc, dans les 25 ans qui viennent, vous voyez très chers amis, dans les 25 ans qui viennent, richesse au Botala, on est profiter dans la jeunesse Nabiso, et profiter dans Mboka Nabiso, et que vous allez profiter dans Mboka Nabiso, mais que vous allez et que vous allez bénéficier de Mboka wana. Cette vaste richesse est la raison pour laquelle le Congo est en conflit depuis si longtemps, grâce à des intérêts étrangers utilisant des milices par procuration pour contrôler les mines. Tout l'argent de cette contrebande de la mafia organisée mondiale va être géré une fois de plus par la suprématie blanche. Par la suprématie blanche. On est profité de la biso Indo. Parce que nous avons fait cas moi. Pour l'année, le chef d'État africain wana. Nous avons déstabilisé notamment Rwanda, Ouganda, Kenya, Lelo. Bazo kondimba bitinda ya ndengwana. Bazo ndimba bitinda ya ndengwana bandeko babolingo. Bazo ndimba bitinda nazo comprendre te. On est pour ça que biso la biso to sala makasi to mvoma elongo, to bonga elongo, to se développer elongo, mais bino vous travailler kaka na cadre la conférence de Berlin. C'est-à-dire que bino vous la colonisation ici là, mais colonisation va continuer à travers le chef d'État marionnette ou bazuchi la bino na bamboka na bino. Banyoko la kabino. Vous comprenez? Donc tout l'argent de cette contrebande de la mafia organisée mondiale va être géré une fois de plus par la suprématie blanche au lieu
que cela bénéficie aux Africains d'abord. C'est incompréhensible et inexplicable pour moi. Pourquoi cette trahison entre les Africains alors que c'est vous qui devriez être au centre des transactions financières mondiales? Quel gâchis! Réveillez-vous et tentez de vous constituer une puissance financière de première instance avant qu'il ne soit trop tard. Avant qu'il ne soit trop tard. Botika susute basakaraka ba esprit na bino oyo batindi yo William Ruto oya ko déstabiliser biso oya ko sala soki buzoba. Ozo comprendre? Eza buzoba donc yango message na bomba bino na mkoloma lelo. Et en guise de conclusion, très chers amis, le peuple congolais et d'origine ne continue plus à pleurnicher comme des petits enfants. Défendez-vous et occupez-vous de votre territoire, de votre terroir, afin d'être maître et seul décideur de votre destin et de votre avenir. Chaque fois que vous suppliez à un autre homme de vous libérer, vous ne serez jamais libre. La liberté est quelque chose que vous devez faire par vous-même. Arrêtez de vous promener, de voyager un peu partout pour attendre que la France ou la Belgique ou les États-Unis ou la Grande-Bretagne ou autre puissance ne vous viennent à l'aide. Le chaos de la RDC créera la prospérité des États profiteurs de la déstabilisation de cet éléphant malade et paralysé. Les Nations Unies volent, pillent stratégiquement l'or, le coltan et la cassiterie du Congo-Kinshasa. Vous ne pouvez pas obtenir la justice de la part des Nations Unies. Les Nations Unies ont été créées et sont toujours contrôlées par d'anciens colonisateurs, d'anciens pays colonisateurs. Pendant ce temps, ils qualifient le Congo de l'un des pays les plus pauvres du monde. Quand nous disons que le génocide, je me le répète, et la guerre en cours dans l'Est du Congo sont une industrie de plusieurs milliards de dollars et d'euros, ce n'est pas du mensonge, mais c'est bien une réalité. Toutes les grandes industries nucléaires occidentales et certains pays limitrophes pillent directement un étudiant du Congo. Vous voyez? Donc, tout kanano komine la lela sikoyo comme isko tango oyo ale moloto alobara yako papa. Il faut go papa. Bonjour mon point, il faut go banda ko papa. Mutu alingia sakana na yo ale okamati au papier au bétier nano. C'est alors kakoyoka. Bonjour mon point, c'est alors kakoyoka, très chers amis. Yango bomoni na link kusukisa awa na William Ruto akanisi akoya kosilisa bitumba na Haïti. Or que Haïti aujourd'hui est désormais dirigé par des bandes et des groupes armés, cartels armés jusqu'aux dents, une atmosphère de chaos généralisé qui profite aux États-Unis et au Royaume-Uni et à la France. Des États qui participent activement à la déstabilisation du premier État noir d'Amérique. Haïti est toujours puni pour avoir expulsé les colonisateurs français en 1804. En 1947, Haïti a versé 21 milliards de dollars à la France pour une compensation pour avoir résisté à l'esclavage. Jusqu'à aujourd'hui, Haïti n'a pas de paix à cause de l'intervention occidentale. Partout où l'intervention occidentale occure, c'est la désolation, c'est le chaos qui règne. Il faut refuser les interventions inutiles de l'Occident et des missions des Nations Unies parce qu'elles favorisent les occupations des États du monde qui renferment des matières premières utiles aux industries nucléaires occidentales, américaines et britanniques. Bonjour mon point. Donc aussi longtemps que bokotika kaka makambo oyo ba industrie nucléaire ya ba transformation ezala na ba poto tozaka na kati ya ba instabilité oyo. Donc voilà le message que j'avais à passer aujourd'hui, très chers amis. Je vous suis infiniment reconnaissant pour ce temps que vous avez disposé pour me suivre. Et dans les jours qui viennent, nous allons encore une fois parler des nouvelles de l'heure. Ingeta, Ingeta, Ingeta.